Frères et sœurs dans le Christ Shalom, nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Le texte d'aujourd'hui, commençant par la première lecture, nous invite à contempler ou à vanter la beauté féminine. Cette beauté est avant tout une beauté qui est intérieure, elle n'est pas extérieure. Et la beauté intérieure est caractérisée par les dons, par les talents que Dieu offre aux hommes. Cette beauté intérieure doit être mise au service de la communauté, au service des autres. Voilà pourquoi la première lecture nous invite à travers cette image, à travers ce parallélisme, à connaître ou à savoir que nous avons reçu les dons, les talents auxquels nous devons mettre à la disposition de la communauté, de la société et de nos frères et sœurs. C'est la même image qui revient encore dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus qui nous offre la parabole des talents. Un maître qui va en expédition, en voyage, mais il confie la responsabilité à ses travailleurs. Ils sont à 3. Et ce que nous pouvons d'emblée voir, Dieu nous laisse libres. Dieu ne s'impose pas. Il confie à chacun les talents, mais il ne donne pas des injonctions ou des directives. Mais Dieu laisse, ou bien le maître a laissé à ses serviteurs la créativité, l'esprit d'initiative, être capable d'entreprendre quelque chose. Voilà, les plus sages ont pu fructifier ou multiplier ce qu'ils ont reçu comme don ou comme talent. Mais l'un d'eux n'a pas pu réaliser ce que les autres ont pu faire. Il est allé thésauriser ou cacher ses talents. Cette image, c'est l'image des hommes que nous sommes dans la société, dans la communauté. Chacun a un don tout à fait particulier pour le bien des autres. Et nous devons mettre à la disposition des autres ce que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Et Dieu nous rendra compte de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il nous a donné comme don, comme talent. Regardons aujourd'hui notre pays, regardons nos communautés. Nous avons des atouts, nous avons des potentialités pour changer notre monde, pour changer notre pays. Mais voilà, nous ne mettons pas en exergue, ou bien nous n'exploitons pas ce que nous avons reçu. Alors, cette parabole doit être pour nous une interpellation. Car celui qui travaille, celui qui met ses talents au profit des autres, participe à la création. Il devient co-créateur parce que Dieu nous a confié la gestion de la terre, la gestion du monde. Que faisons-nous avec nos dons et talents? Qui ne risque rien n'a rien. La vie appartient aux courageux. Mais le troisième, ce monsieur qui a reçu les talents et qui est allé l'enfouir, le cacher, nous montre l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas risquer, qui ne veut pas oser. Dieu nous a créés sans nous, mais pour nous sauver, il a besoin de notre concours, il a besoin de notre participation. Présentons ce que nous avons reçu, ce que nous avons, et Dieu nous donnera de surcroît ou de surplus. Ayons cette beauté intérieure, telle que la première lecture nous l'a dit, cette beauté qui doit se refléter là où nous sommes, tout en donnant le meilleur de nous-mêmes pour le bien des autres. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce qu'elle a, c'est la beauté, cette beauté qui doit être au service des autres, afin que nul ne soit dans le besoin, comme nous célébrons aussi en même temps aujourd'hui la journée mondiale des pauvres. Nous ne devons pas vivre pauvres puisque Dieu nous a tout donné, la terre, l'intelligence, les mains. Mettons cela au profit des autres. Et que Dieu, dans son amour, nous bénisse, qu'il nous donne sa grâce et son amour demeure sans fin en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.